Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, votre édition du soir. Au sommaire de ce journal. Eh bien, nous verrons la cérémonie d'investiture du président régional du nord-est du pays de Somalie. Rassemblement au soutien à l'unité de la Somalie à Las Anod. Et hors du pays, des frappes israéliennes visent des positions de Hezbollah dans l'est du Liban. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Une importante délégation officielle de la République de Djibouti a pris part ce jour à Las Anod, à la cérémonie d'investiture du président de l'État régional du nord-est de la Somalie, M. Abdelkader Ahmed Aoul Ali, dit Firdiye. Cette cérémonie qui s'est déroulée sous le patronage du président de la République fédérale de la Somalie. La délégation djiboutienne était conduite par le ministre des Affaires musulmanes et du bien Warf, comprenant également le ministre de la Communication chargé des postes et communications, l'ambassadeur de la République Djibouti auprès de la Somalie, l'ambassadeur Djibouti de l'État du Qatar, le directeur général du protocole d'État djiboutien, ainsi que des hauts responsables de l'administration publique. À cette occasion solennelle, la République Djibouti a exprimé sa solidarité fraternelle et indéfectible avec le peuple somalien, tout en réaffirmant son attachement constant sans équivoque à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et à la souveraineté de la République fédérale de la Somalie. La participation de Djibouti à cet événement politique majeur illustre la profondeur des relations historique, fraternel, stratégique unissant les deux pays ainsi que l'engagement résolu des Djibouti en faveur de la paix durable, de la stabilité et du processus de réconciliation nationale. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence de nombreuses délégations officielles étrangères, de hautes autorités politiques, de représentants de la société civile, des partenaires internationaux, elle marque une étape significative dans la consolidation d'une institution de l'État régional du Nord-Est, dans le renforcement du processus politique national somalien. La ville de Las Anod, désormais érigée en symbole fort de l'unité nationale de l'intégrité territoriale de la Somalie, occupe une place éminente, stratégique, symbole du paysage politique du pays. La tenue de cette cérémonie intervient dans un contexte national particulièrement sensible, marqué par des enjeux politiques majeurs liés à la question de la souveraineté nationale. Ainsi, dans ce cadre, la présence et la visite du président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, à Las Anod, revêt d'une importance politique significative. Elles traduisent une volonté ferme de consolidation de l'autorité de l'État, d'affirmer le respect de l'unité nationale, le rejet de toute initiative susceptible de porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Somalie. Outre la délégation djiboutienne, d'importantes délégations gouvernementales des provinces du Kenya, de l'Éthiopie, de la Turquie et du Soudan ayant pris part à cette investiture. Et à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes et du bien Warf a tenu un discours que je vous propose d'écouter à l'instant. C'est avec un grand honneur et une profonde considération que je prends la parole aujourd'hui à Las Anod, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son Excellence Abdelkader Ahmed Aoul Ali Firdiye, président de l'État régional du nord-est de la République fédérale de la Somalie. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations fraternelles et les vœux chaleureux de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui m'a chargé de vous exprimer son estime personnelle ainsi que l'attachement profond du peuple djiboutien au peuple frère de la Somalie. La participation d'une importante délégation officielle djiboutienne à cette cérémonie solennelle n'est pas un simple geste protocolaire. Elle constitue un message politique clair et fort. Djibouti demeure aux côtés de la Somalie dans les moments décisifs de son histoire, fidèle à une relation fraternelle fondée sur l'histoire, la culture, la religion et la solidarité entre nos peuples. Nos deux pays partagent bien plus que des frontières.
Ils partagent un destin commun. C'est pourquoi la coopération entre Djibouti et la Somalie s'inscrit dans une dynamique constante de soutien mutuel, de dialogue politique, de collaboration économique et de coordination sur les questions de paix et de sécurité dans la région. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Djibouti tient à exprimer sa solidarité pleine et entière avec le peuple du nord-est de la Somalie, un peuple qui a fait preuve de résilience, de courage et d'attachement à la paix malgré les défis. Nous soutenons ses aspirations légitimes à la stabilité, au développement et à l'intégration harmonieuse dans le cadre de l'État fédéral somalien. Notre engagement en faveur de la Somalie est un engagement pour la stabilité de toute la corne de l'Afrique. Une Somalie forte, unie et souveraine est un facteur essentiel de paix pour l'ensemble de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette occasion historique, je souhaite adresser mes félicitations au président Abdulqadir Ahmed Aou Ali Firdiye pour la confiance placée en lui, ainsi qu'au peuple de cette région pour sa maturité politique. Et le président nouvellement investi s'est également exprimé. Le président de l'État du Nord-Est de la Somalie, Abdulqadir Ahmed Al-Hayye, dit Firdiye, s'est exprimé en son nom personnel et au nom de l'ensemble de la population de la Sanod. Sa profonde gratitude à l'excellence M. Hassan Cheikh Mohamed, président de l'État fédéral somalien, pour sa participation à cette cérémonie d'investiture ainsi qu'à son soutien constant et indéfectible aux efforts de construction et de développement de la région de la Sanod. Il a également salué les efforts soutenus du président de la République fédérale en faveur de la préservation de l'unité nationale, de la souveraineté, de la stabilité durable du pays, réaffirmant l'engagement des autorités régionales à œuvrer pleinement dans le cadre de l'État fédéral au service de la paix, de la cohésion sociale, du progrès de la Somalie à cette occasion. Le président de la République fédérale de la Somalie s'est également exprimé. Le commentaire de Mohamed Abdelrahman, on écoute. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Cheikh Mohamed, a affirmé lors de la cérémonie d'investiture à Las Anod que cette ville fait pleinement partie de la Somalie et constitue un symbole fort de l'unité nationale. Il a félicité le nouveau président régional Abdulqadir Ahmed Aou Ali Firdiye et salué la résilience de la population locale. Le chef de l'État a remercié les délégations étrangères, notamment celles de Djibouti, du Kenya, de l'Éthiopie, de la Turquie et du Soudan pour leur soutien à la souveraineté somalienne. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les institutions, préserver l'intégrité territoriale et promouvoir la paix et la réconciliation. Enfin, il a appelé tous les Somaliens à l'unité, au rejet des divisions et à la construction d'une Somalie stable, souveraine et prospère. Et nous revenons sur les manifestations en l'honneur de la stabilité du pays qui a secoué la ville de la Sanod. Un rassemblement populaire au soutien à l'unité nationale. À cette occasion, les participants ont exprimé leur ferme opposition aux violations israéliennes tout en rejetant toute initiative de division ou de participation du pays. Ainsi, réunis au centre-ville, les habitants ont scandé des slogans et des chants patriotiques témoignant de leur engagement profond à l'unité nationale, de leur engagement à préserver leur unité. Dans des déclarations accordées à la radio-télévision Djibouti, plusieurs participants ont affirmé rejeter catégoriquement toute forme de division et ont réitéré leur détermination à demeurer un rempart solide pour la défense de l'unité nationale. Par ailleurs, la ville de la Sanod accueille actuellement les hautes sphères du pays ainsi qu'une délégation ministérielle de haut niveau de la République Djibouti puis pour cette investiture qui s'est tenue aujourd'hui. Au Soudan du Sud, qui réaffirme également leur soutien à l'unité nationale somalienne, le gouvernement de la République du Soudan a officiellement exprimé son soutien total aux positions de l'Union africaine, à l'autorité intergouvernementale du développement concernant la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Dans un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan du Sud, daté du 16 janvier, émis depuis la capitale de Djouba, les autorités sud-soudanaises ont réaffirmé leur engagement constant en faveur du respect de l'unité, de l'intégrité territoriale de la Somalie dans le cadre de ses frontières internationales reconnues.
Vendredi 16, le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, s'est rendu dans la région d'Ikil, accompagné du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdiroblé, du vice-président du conseil régional de Dikil, ainsi que le directeur de la population, M. Abdi Abdillahi, ainsi que les autorités civiles et militaires locales, effectuant une visite de tournée annuelle dans la localité de Daoudoya. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée régulière effectuée dans la région visant à assurer le suivi des doléances antérieures exprimées et recueillir de nouveaux besoins de la population locale. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les habitants de la localité, notamment les notables, les chefs coutumiers et les femmes de Daoudoya. Les échanges qui ont porté sur les besoins et préoccupations de la population, la délégation qui a recueilli les doléances exprimées par les habitants, donnant lieu à des échanges riches, ouverts et constructifs et des promesses de les tenir. Voici à présent les propos du préfet de la région de Dikil. On l'écoute ensemble. Tout d'abord, je tiens à vous adresser à toutes et à tous mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée au village de Daoudoya. Nous sommes aujourd'hui parmi vous, comme vous pouvez le constater, accompagnés de son Excellence le ministre de l'Intérieur et de ses plus proches collaborateurs ainsi que du directeur du bureau de l'état civil et de la population, du médecin-chef du centre de santé de Dikil, le docteur Jama, des représentants de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de l'ensemble des responsables de la région. Je vous remercie en leur nom et au mien pour votre accueil. Comme vous le savez, son Excellence le ministre de l'Intérieur a parcouru ces distances afin de rencontrer les habitants et la population de ce village de Daoudoya pour prendre connaissance de près de vos besoins et de vos doléances et de les écouter directement afin d'y apporter des réponses dans les meilleurs délais possibles. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour cette initiative qui nous offre aujourd'hui cette précieuse opportunité. Nous avons désormais l'occasion de présenter en toute clarté et transparence nos demandes et nos besoins dans l'intérêt de l'amélioration des conditions de vie et du renforcement des services aux bénéfices. Et voici à présent les propos du ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, qui s'est adressé à la population de Daoudoya. On l'écoute. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au peuple du village de Daoudoya, ses chefs coutumiers, sa jeunesse, ses femmes et tous les responsables pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons bénéficié dès notre arrivée dans ce cher village. Je vous transmets également les salutations de son Excellence le Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, à tous les habitants de Daoudoya et de ses environs. Deuxièmement, en ma qualité de ministre de l'Intérieur, il m'a paru essentiel de venir personnellement vous rencontrer afin de prendre connaissance de vos doléances et des difficultés que rencontre la population dans la vie quotidienne. Cela inclut vos besoins en matière de documents, d'identité, de services de santé, d'approvisionnement en eau, d'éducation et de toutes les conditions de vie que vous expérimentez. Après avoir pris connaissance de vos besoins et de vos demandes, nous nous engageons à y répondre dans la mesure de nos moyens, si Dieu le veut, afin d'améliorer le bien-être de la population de ce village et de faciliter leur quotidien. Merci de votre attention. C'était donc les propos du ministre avec le commentaire de Mohamed Abdelrahman. À l'initiative du Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires musulmanes de Biawarf, une conférence religieuse et sensibilisation a été organisée hier à l'occasion de la commémoration de la fête d'Isra al-Mi'raj. La rencontre qui s'est tenue au centre de développement communautaire du quartier Nassib dans la communauté de Belbela en présence d'un public nombreux composé de citoyens, de ulémas, de prédicateurs, d'habitants du quartier. Cette conférence s'inscrit dans les efforts du Haut Conseil
islamique visant à renforcer la conscience religieuse, à promouvoir les valeurs islamiques de tolérance, de modération, de consolidation des liens de génération en génération avec la vie du prophète. Les interventions ont assuré par le président du Haut Conseil de la Fatwa, Cheikh Abdelrahman Choufidine, ainsi que le prédicateur Cheikh Aboubakr Houch Hadi. Les travaux qui ont été ponctués par des chants religieux et des poèmes émouvants, célébrant ainsi la portée spirituelle de cette nuit bénie commémorée le 27e jour du mois de Rajab. Les conférenciers ont mis en lumière les dimensions doctrinales et éducatives de l'événement d'Isra al-Mi'raj, soulignant son importance dans la croyance islamique en tant que miracle divin et honneur accordé à son prophète, à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans son intervention, le cheikh a rappelé les grandes étapes de la vie du noble messager, à sa naissance et à sa mission, jusqu'à l'événement de Isra al-Mi'raj, venu renforcer son cœur après des années de tristesse, rappelant ainsi la facilité qui vient après les épreuves. Il a également insisté sur la prière prescrite lors de cette nuit bénie, le qualifiant de pilier dans la religion et les liens essentiels entre les croyants et son Seigneur, exhortant l'assistance à préserver et à accomplir avec sérénité les recueillements. Et à cette occasion, dans une intervention, le Cheikh Abdelrahman Al-Choufidine a de son côté rappelé les valeurs islamiques dans la prière. Le Cheikh a également affirmé l'importance capitale de cette soirée religieuse exceptionnelle en raison de son rôle central dans la sensibilisation de la société aux questions religieuses et dans l'approfondissement de la compréhension des grandes occasions islamiques, notamment l'événement d'Isra al-Mi'raj ainsi que les profondes significations spirituelles et éducatives qu'il renferme. Autre nouvelle du pays, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Cynthia Kerch, a achevé sa visite officielle de la région Tadjoura d'Obok, illustrant l'engagement des États-Unis à renforcer le dialogue de la coopération avec les autorités locales à travers le pays. À Randa, l'ambassadrice a rencontré l'association Caravane du Livre, une organisation œuvrant à la promotion de la lecture en milieu rural. Cette occasion qu'elle a remis des livres à cette communauté. La visite qui s'est poursuivie au village de Dougoum, l'ambassadrice a visité plusieurs entreprises locales et a échangé avec les membres de la communauté. Ces échanges qui ont mis en lumière l'esprit d'entrepreneuriat et le savoir-faire technique présent sur le haut niveau local. Cette tournée qui a permis de réaffirmer le soutien constant de l'ambassade des États-Unis dans l'éducation et l'engagement économique, considérant ainsi comme des viviers essentiels d'opportunités de développement et de stabilité à travers le pays. Les élèves officiers de l'Académie militaire interarmée d'Arta à Mia ont effectué jeudi dernier une visite officielle à la garde républicaine. La délégation qui a été conduite par le directeur de l'Académie, le colonel Ibrahim Youssouf Dabar. À leur arrivée à l'état-major, les élèves officiers ont été accueillis par le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jamadou Ali, en présence de cadres de l'institution. Après la prise de salut, une présentation générale a permis de découvrir les missions et les différentes composantes de ce corps d'élite chargé notamment de la protection de la plus haute autorité du pays. La visite qui s'est poursuivie à la découverte du service des sports, mettant en valeur le cycliste de la garde républicaine, membre de l'équipe nationale de Djibouti, symbole de discipline ainsi de rigueur des dépassements de soi. Les élèves officiers ont ensuite assisté à une présentation de la garde d'honneur, unité emblématique chargée de l'accueil des hautes personnalités et de la représentation de l'État lors des cérémonies officielles placées sous le patronage du président de la République, son Excellence Manuel Marguerite. L'escadron des motards, ainsi pour sa part, exposé à des missions d'escorte, de sécurisation du chef d'État ainsi que des délégations étrangères en visite officielle, illustrant le haut niveau de formation. Des démonstrations de force spécialement ont ensuite permis de mettre en lumière certaines techniques de combat, de missions spécifiques de cette unité engagée dans des opérations sensibles. La délégation a également découvert les armes d'appui au cours de leur visite, ainsi comme les calibres 12,7 ou 14,5, ainsi que engagés dans des missions. La visite qui s'est poursuivie à l'armurerie où plusieurs types d'armements
en dotation à la garde républicaine a été présenté avant de s'achever au champ de tir. À cette occasion, plusieurs élèves officiers de la MIA ont participé à une séance de tir encadré. Même moment fort de cette journée, un échange de cadeaux a eu lieu entre le colonel Mohamed Jamadou Ali et le commandant de la garde républicaine et le colonel Ibrahim Youssouf Dabar, témoignant ainsi d'une coopération étroite entre la garde républicaine et l'académie militaire interarmée d'Arta. La visite s'est conclue par un petit déjeuner offert en l'honneur de la promotion sortante, marquant une journée placée sous le signe de la formation de professionnalisme et du renforcement des liens entre institutions militaires et sécurité de la nation. Voici un extrait d'un officier qui s'est exprimé à nos micros. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la caserne de la garde républicaine pour faire une visite. Moi, je me présente, je suis Léoa Abdelkarim Fouad Aden, en troisième année de l'académie militaire. Nous avons fait la visite. Tout d'abord, nous avons commencé de faire la visite de la garde républicaine. Nous ont présenté les différentes parties qu'il y a dans la garde républicaine, comme par exemple escadron spécial et comment dirais-je, la force spéciale. Ensuite, nous avons entamé au champ de tir, nous avons fait un tir PA. C'était vraiment une expérience vraiment adéquate puisque nous serons des futurs officiers demain. Je vous remercie. Ainsi, nous écouterons à présent le directeur de l'école de l'AMIA, le colonel Ibrahim Youssouf Dabar. Des visites des institutions par les élèves officiers de la troisième année. Nous commençons cette année, nous avons l'honneur de commencer cette année par la visite de la garde républicaine. Donc on est très bien équipés ici à la garde républicaine. J'adresse mes remerciements d'abord au commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, et à tous les autres officiers pour leur accueil et leur démonstration. On est très fiers et très heureux de cette visite et nous comptons faire la même chose l'année prochaine avec la prochaine promotion de troisième année, Inch'Allah. Merci à la garde républicaine, merci au commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama. L'Association pour la promotion de l'éducation physique et sportive scolaire, l'APES, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la Fédération djiboutienne d'athlétisme, ont lancé aujourd'hui à Fukuzawa la première phase de détection des jeunes dans la course sur piste. Plusieurs mille élèves issus des Djibouti-Ville et des régions d'Arta ont pris part à cet événement sportif d'envergure. Cette initiative d'une importance capitale s'inscrit dans un processus national de détection et de sélection des athlètes en perspective des Jeux africains scolaires de la Fédération internationale des sports scolaires, prévus à Nigeria en 2027. Ouvert au collège et lycée filles et garçons, la compétition se déroulera donc sur 400 mètres, une épreuve exigeante alliant vitesse et endurance permettant aux encadreurs techniques d'évaluer avec précision les potentiels de ces jeunes. Pour les responsables de l'APS, cette journée constitue une étape clé dans la promotion des sports scolaires, véritable vivier de talent pour l'avenir. Ces compétitions offrant aux élèves l'opportunité de relever leur aptitude et se projeter vers une carrière sportive prometteuse tout en portant haut les couleurs de la nation. De leur côté, les élèves ont exprimé leur fierté de participer à cet événement. Pour certains, il s'agit d'une première expérience, tandis que pour d'autres, cette épreuve marque un tournant important dans leur parcours sportif. Cette initiative qui se poursuivra dans les régions de l'intérieur, ainsi avec des phases de détection prévues à l'ICBI, Dikil, Tajora, Obok, dans l'objectif d'assurer une détection inclusive, équitable des talents à l'échelle nationale. Voici le responsable de l'APS pour ses propos. Salam alaikum. Aujourd'hui est un grand jour puisque l'APEPS, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et en collaboration avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, organise la première phase de la détection en vue de la préparation des Jeux africains scolaires qui vont se dérouler au Nigeria en 2027 et de la Fédération internationale du sport scolaire. Rappelons que ce premier samedi 17 verra suivre
à 2 autres phases, le samedi 24 et le samedi 31. Ensuite, nous entamerons les demi-fonds, 800 mètres et 1500. Et ces détections et ces préparations vont se dérouler toute l'année de 2026 et 2027 pour participer donc à ces compétitions africaines continentales, au Nigeria avec le Jeu africain scolaire et aux compétitions internationales, la Fédération internationale du sport scolaire qui va faire compétir tous les athlètes élèves du monde entier. Je vous remercie. Des légères pluies éparses se sont abattues aujourd'hui dans la matinée sur la capitale depuis quelques jours selon les prévisions météorologiques qui a annoncé l'arrivée de pluie accompagnée de ciel nuageux, ce phénomène qui s'est confirmé dès les premières heures de la matinée. Rien de brutal ni de spectaculaire, il s'agissait de bruisses légères, parfois à peine perceptibles, mais néanmoins suffisantes pour humidifier les routes et rappeler que la saison peut encore réserver quelques surprises. Sur les littorales et dans certaines zones du sud-est, de cette pluie matinale accompagnée de réveil des habitants avant de s'estomper progressivement au fil des heures. Une amélioration des conditions météorologiques est d'ailleurs attendue dans la journée. Un ciel plus clément sur une grande partie du territoire. Sport enfin, donc judo, le club de judo a clôturé sa saison sportive la plus belle des manières, organisant une série de compétitions en combat dédiées aux jeunes judokas des différentes catégories. Cet événement sportif tenu ce week-end a réuni nombreux parents, amateurs et passionnés du judo venus nombreux encourager ces athlètes à partager ce moment fort de leur vie du club. Cette manifestation qui s'est déroulée en présence de M. Hussein Darar, cadre secrétaire de chef d'État secrétaire d'État chargé au sport, ainsi que les responsables du club. Sur le tatami, les jeunes judokas ont fait preuve de talent, de détermination, d'un bel esprit sportif, mettant en pratique les techniques acquises tout au long de la saison, démontrant ainsi les progrès réalisés de leur éducation en judoka. Au tournoi de fin d'année organisé par le club Tomodochi pour les élèves de judo, dont ma fille fait partie. Ça a été vraiment un plaisir et on remercie le club d'avoir organisé cette journée spéciale pour eux. Donc merci pour la journée. Ma fille a eu l'occasion de gagner une médaille pour ce jour. Enfin, au Liban, des frappes israéliennes visant donc des positions présumées du Hezbollah à l'est du pays. Au Liban, des frappes visant donc ces positions a éclaté. Les forces israéliennes ont mené plusieurs attaques aériennes contre ce qu'elles présentent comme des cibles du Hezbollah dans l'est du Liban, selon des informations rapportées par Al Jazeera. D'après des témoins locaux, les habitants du village d'Ashmar ont sommé d'évacuer leur domicile environ 1 heure avant les débuts des bombardements, une mesure présentée comme un avertissement préalable aux frappes. Aucun bilan officiel n'a pour l'heure été communiqué concernant d'éventuelles victimes ou dégâts. Ces frappes interviennent dans un contexte de forte tension régionale et d'escalade sécuritaire entre Israël et le Hezbollah sur fond de conflit élargi au Moyen-Orient. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. Restez avec nous, les infos comptent.